Good. Effectivement. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce jour 3 de nos 3 jours de challenge. Une minute. Welcome, 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 welcome. Alors, bienvenue à ce jour 3 comme je disais tantôt, de nos 3 jours de challenge. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, d'être là avec toi. Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. OK? Et que tu es bien disposé pour ce jour 3. Bonjour, Tanguy. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Bonjour une fois de plus, Esther. Merci à vous pour la ponctualité. Merci pour la présence. Car comme j'aime toujours le dire, si on organise ces programmes et que tu n'es pas connecté, en fait, ça ne sert à rien. OK? C'est le fait que tu sois là qui donne de la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Alors, merci pour ta présence, merci pour ta diligence, merci d'être là. Je nous invite à liker si tu es connecté sur Zoom. Pas vraiment besoin. Sur Facebook, sur TikTok, likons, 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 afin que ce soit partagé au plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler des principes divins. Nous allons parler des principes divins appliqués à la fertilité. Hier, j'ai commencé à l'évoquer. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va entrer en profondeur sur des choses que je n'ai pas souvent l'habitude de déployer, de développer. Mais aujourd'hui, vraiment, pour cette fois, pour cette formation, j'ai reçu la conviction qu'il fallait entrer dans cette profondeur-là pour qu'on comprenne en fait certaines choses. OK? Qu'on comprenne certaines choses. C'est possible de réussir son parcours vers la maternité, son parcours vers la parentalité. OK? Mais quand ça a mis long, quand ça a traîné, quand ça a mis long, il y a certains principes qu'il faut mettre en place qui sont très importants, qui sont cruciaux et on va les développer aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui sont là pour la première fois, qui me voient pour la première fois, je suis le docteur Serge Akamba, je suis médecin généraliste de formation, spécialiste des traitements naturels de la fertilité, OK? Et mentor en accélération en procréation humaine, OK? Alors, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les femmes, nous aidons les couples en désir de maternité, de paternité, à restaurer leur capacité d'enfantement. OK? C'est ça que nous faisons. Donc, maintenant, s'il y a des obstacles, des blocages, que ce soit sur le plan physique, sur le plan psycho-émotionnel et affectif, que ce soit sur le plan spirituel même, nous avons des procédures et des procédés pour vous aider à traverser cette période-là, à traverser ces challenges-là pour entrer dans ta parentalité. OK? Donc, voilà ce que nous faisons en grande partie. Et aujourd'hui, nous allons parler vraiment, comme je le disais tantôt, je n'ai pas beaucoup fait, pardon une minute, mon appareil a bugué. Avec le début d'une bon, je disais tantôt que, pardon, des sons. Good, merci. Alors, je disais tantôt que dans les formations antérieures, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Il s'agit quoi? Des principes divins applicables à la fertilité. On n'en a pas beaucoup parlé, mais de plus en plus, c'est important d'entrer dans ces vérités. OK? Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la réalité et il y a ce qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, ce sont les principes, en fait, qui régissent le monde et que Dieu a établis avant la fondation du monde. Et ces principes qui régissent le monde régissent aussi notre vie. D'accord? Donc, il y a des lois, je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur dans les lois spirituelles majeures, telles que la loi d'attraction, des correspondances, et toutes les autres qui suivent. Mais je vais te parler aujourd'hui des 3 piliers ou des 3 clés majeures à mettre en place
pour activer la faveur divine dans ton parcours vers la grossesse, vers la parentalité, vers la procréation. D'accord? Parce que ça s'active. Ce n'est pas un hasard. J'aime souvent dire que Dieu est déjà favorable, en fait, à ton désir de maternité, mais maintenant, pour que, pour que ce qui a été déclaré puisse être fait chair, il y a des principes sur lesquels il faut fonctionner. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose qui est réelle, c'est qu'il y a toujours des oppositions. Okay? Ce que tu vois dans le physique, dans le naturel, le fait que tu aies des difficultés à concevoir, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. J'aime souvent cette image-là qui se balade dans les réseaux sociaux où on voit un iceberg et on voit la petite partie, la petite pointe qui est immergée, mais on ne voit pas le fond qui est énorme et colossal. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le parcours de fertilité. En fait, la petite partie qui est immergée, qu'on voit généralement, c'est le fait qu'on n'arrive pas à concevoir, c'est le fait qu'on a des myomes, c'est le fait que il y a les trompes qui sont bouchées, il y a des kystes ovariens, on a des troubles hormonaux, il y a l'endométriose, il n'y a pas de menstruation et tout ça. Mais pour la petite histoire, ce n'est que la partie immergée, hein, oui, la partie de l'iceberg qui est visible. OK? Vous savez, nous qui avons étudié en russe, là, parfois français nous fait un genre. Mais c'est ce que je veux je veux que tu comprennes. OK? Il y a ce que l'on voit et il y a ce qui est invisible. Or, comme la parole de Dieu le déclare, tout ce qu'on voit est d'abord tiré de l'invisible. OK? Tout ce qu'on voit est tiré de l'invisible. La chaise sur laquelle je suis est d'abord est sortie de l'invisible et ensuite ça a été manifesté. L'enfant que tu désires vient de l'invisible pour arriver dans le visible. OK? Et pour toi qui m'écoutes, qui ne crois pas en Dieu ou bien qui ne croit pas en ces choses, la vérité, c'est que même la grossesse qu'on désire, là, sincèrement, qui peut réellement expliquer ce qui fait en sorte qu'un spermatozoïde rencontre un ovule et après, brusquement, quand ils se sont mélangés, 9 mois après, on a un enfant. On va te donner toutes les théories scientifiques possibles, etc. On va te parler même de Darwin, etc. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, même les scientifiques les plus chevronnés, les plus établis, arrivent à la compréhension de ce que s'il y a une création, il y a un créateur. Parce que les choses naturelles nous apprennent les choses physiques. OK? Le téléphone que tu utilises pour être connecté ou l'ordinateur que tu utilises pour être connecté a un créateur. Comme je disais, ce siège a un créateur. Cet ordinateur que j'utilise a un créateur. Ça veut dire que si toute chose que nous voyons a un créateur, ça veut dire que ce qu'on voit, il y a forcément un créateur. Maintenant, chacun l'appelle. Certains parlent juste de l'univers, etc. Et tout, mais nous considérons que c'est Dieu, créateur de toutes choses. Et c'est ce créateur-là qui est le donateur des enfants auxquels nous aspirons. Et pour que la faveur, nous marchons sous la faveur divine, il y a des principes qu'il faut mettre en place. OK? Il y a des principes qu'il faut mettre en place. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. OK? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, attache ta ceinture. Nous allons commencer. J'espère que tu as de quoi noter pour qu'on puisse vraiment évoluer dans ce cursus. D'accord? Bonjour Alice. Alice, mon numéro pour entrer en contact, il faut m'envoyer un message au plus 237 681 50 681 55 07 84. OK? Alors, une minute. Euh, il y a une manipulation. Une minute de grâce. Oups.
Oh, miséricorde. Une minute, une minute, une minute. Un repositionnement, s'il vous plaît. Caméra en fait challenge. OK. Donc, désolé, il y avait un petit souci là sur Zoom. Donc, nous allons parler de ces choses-là, comme je le disais tantôt, pour que nous puissions être édifiés et que nous puissions mettre tout ce qu'il faut. Parce que lorsqu'on a travaillé sur le corps, lorsqu'on a travaillé sur le corps, déjà, si on ne travaille pas sur ces aspects-là, qui ont l'air abstraits, qui sont invisibles, si je vais dire comme ça, alors en vérité, on n'est pas en train de favoriser réellement le succès de son projet de vie. OK? Donc, accorde-moi encore une minute. J'ai un réglage à faire. OK, là c'est bon. Donc, lorsque tu as un projet de vie et tu veux réellement voir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu se manifester dans ton projet de vie, il y a trois piliers majeurs que tu dois mettre en place. D'accord? Alors, le premier pilier, c'est la restauration de l'âme. La restauration de l'âme, je vais développer. Le deuxième pilier, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le troisième pilier, c'est la prière. OK? Donc, ces trois piliers, si jamais tu dois sortir ou tu dois te déconnecter, il faut savoir que c'est le trio gagnant pour pouvoir manifester ce que tu désires. Pouvoir, même, je vais même dire, forcer Dieu à, à réaliser en fait ton rêve. D'accord? Nous allons commencer par parler de la restauration de l'âme. Qu'est-ce que la restauration de l'âme? Il s'agit tout simplement de restaurer son cœur, ok? De travailler sur son cœur. Parce que la qualité de notre cœur nous qualifie ou nous disqualifie. D'accord? Parce que lorsque je parle du cœur ici, je ne parle pas, une fois de plus, du cœur physique. Mais je te parle du cœur émotionnel. Je te parle du cœur comme le siège des pensées, le siège des souvenirs, le siège des émotions, le siège des sentiments et tout le reste. Parce que ce cœur-là, comme la parole de sagesse nous dit, garde ton cœur plutôt qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les caractéristiques de notre cœur nous qualifient ou nous disqualifient à recevoir ce que nous désirons. OK? Si ton cœur est tortueux, si ton cœur est plein de doutes, est plein de peur, est plein d'animosité, non seulement c'est un poison pour ton organisme, parce que ça va t'entraîner à sécréter des hormones qui ne sont pas favorables, ça peut te créer des problèmes d'ulcère gastrique, ça peut te créer des problèmes d'hypertension artérielle et plein d'autres maladies. OK? Si ton cœur est stressé, ton cœur est tortueux et tout le reste, ça peut même déclencher en vérité la génération de cellules cancéreuses, parce qu'il faut le comprendre. Tout ce que l'organisme a comme problème vient de carences et parfois de situations de stress que celui-ci a vécu. C'est la raison pour laquelle le cœur est très important. Déjà, ça, c'est sur le plan, ça, c'est n'est que sur le plan biologique, physiologique et médical. Mais maintenant, pour ce que j'ai à partager aujourd'hui, le cœur, en fait, est une plaque tournante. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à ton cœur. Dieu ne regarde pas à ce que nous disons, à tes paroles quotidiennes, à ce que tu dis de ta bouche, mais il regarde à ton cœur. Et c'est parce que les cœurs sont tortueux, c'est parce que les cœurs sont pleins de doutes, que la plupart du temps, tu vas te dire, je prie, mais je prie, je ne sais un peu comment prier, et tu ne vois rien se manifester, parce qu'en en fait, tu dis une chose de ta bouche, mais ton cœur dit autre chose. Nos cœurs que nous voyons là, pardon, laissez-moi être terre à terre, ok? On n'est pas ici à l'école, d'accord? Et même si on est à l'école, j'ai étudié en russe, donc en français, c'est pas trop ça. Mais soyons terre à terre ici, là, ok? Le cœur, là, nos cœurs parlent beaucoup. Nos cœurs parlent plus que nos bouches. Et ça empêche le flot de la grâce divine.
Parce que Dieu a besoin d'un cœur qui est aligné avec ses principes. Et ce principe, c'est la foi. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais on en parle dans nos programmes d'accompagnement. OK? Donc, ton cœur doit être aligné. Tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois équilibrer ton cœur. D'accord? Toutes ces pensées négatives, ces pensées qui animent ton cœur, tu dois les balayer. Tu dois les nettoyer. Tu dois restaurer ton cœur. OK? Ici, quand je parle de restaurer ton cœur, il s'agit d'avoir de, de développer une attitude et des pensées positives. Je ne te parle pas de la pensée positive. Alors, Claude, s'il te plaît, tu es en train de partager ton écran. OK? Est-ce que tu peux... Tu es en train de partager... Voilà. Super. Donc, le cœur est tortueux et ce cœur-là, pour la petite histoire, les pensées de découragement, les pensées de doute, toutes ces choses-là empêchent Dieu d'agir. Il veut, mais pour que ce soit manifesté, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta foi. Je n'ai pas la possibilité d'entrer réellement en profondeur, mais je vais te dire quelque chose qui peut te choquer. C'est que la volonté de Dieu ne se manifeste pas toujours, OK, dans les vies et sur la terre. Parce que pour que ça se manifeste, Dieu a besoin de la coopération de l'homme, de l'être humain. Et malheureusement, nous ne sommes pas souvent coopératifs. Parce que nos cœurs sont orientés vers d'autres choses. Parce que, regarde tout simplement, si la volonté de Dieu se manifestait toujours, on n'aurait pas les guerres, on n'aurait pas les sacrifices d'enfants, on n'aurait pas des mariages abusifs où on a des hommes qui battent sur leurs femmes et parfois qui finissent même par tuer leurs femmes. On n'aurait pas les meurtres, on n'aurait pas les crimes rituels et toutes ces choses-là. OK? Mais ces choses arrivent à cause de l'état de cœur des hommes. De la même manière, ton cœur est capital pour manifester le bébé auquel tu aspires. Donc, parmi les trois piliers pour attirer la faveur, la grâce de Dieu, ton cœur doit toujours être aligné, non seulement avec ton désir, mais dans ton cœur, on doit trouver la foi qui attire et qui manifeste les miracles. En fait, la foi qui arrache ce que tu veux. Il y a un exemple biblique que j'aime beaucoup, c'est on parle de la femme cananéenne. Dans un autre évangile, on parle de femme syro-phénicienne. Mais c'est pour dire que c'était une femme qui n'était pas juive, mais qui a réussi, à cause de l'état de son cœur, aligné avec son désir de voir son enfant être guéri, à arracher un miracle alors que ce n'était pas sa saison. Elle n'était pas censée être localisée. Tu peux aller rechercher dans la Bible. À telle enseigne que Jésus lui a dit que non, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de nos petits chiens. Donc, on l'a comparé même à un petit chien, mais elle a dit, je ne laisse pas. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et ça fait que lui qui a dit qu'il a été envoyé d'abord au bruit perdu d'Israël, il a dû manifester dans sa vie. En fait, quand ton cœur est dans les bonnes dispositions, mon cher, tu peux arracher de Dieu. Tu peux arracher. C'est-à-dire, même si, pour une raison ou pour une autre, même comme la parole de Dieu déclare que Dieu ne peut pas empêcher d'enfanter, mais même si pour une raison ou pour une autre, OK, tu avais été disqualifié à la grossesse, l'état de ton cœur peut arracher cette grossesse-là, peut arracher cet enfant-là. Et c'est ça le secret des témoignages que tu vois dans les réseaux, OK? De ces personnes-là, de ces femmes qui ont réussi à concevoir alors qu'elles n'avaient pas, elles n'avaient pas de trompe, alors qu'elles n'avaient pas de, elles n'avaient plus d'utérus et tout ça là. C'est ça le secret en fait. C'est ça d'abord le cœur, le cœur. Maintenant, le cœur, c'est vrai,
euh, quand on parle de ça comme ça, c'est pourquoi on a des programmes et dans les programmes, on a les suivis, on a même des programmes de coaching et tout, parce que parfois c'est difficile d'y parvenir tout seul. Mais je vais te dire que c'est possible d'aligner son cœur. D'accord? Et c'est là où on va entrer donc dans le deuxième pilier que je veux partager avec toi aujourd'hui, qui est la méditation de la parole de Dieu. D'accord? La méditation de la parole de Dieu. Alors, pour nous les chrétiens, euh, beaucoup d'entre nous, on médite la parole parce qu'on a dit qu'il faut méditer ou alors il faut lire la Bible tous les jours. Alors on le fait de manière routinière, etc. Alors, en passant, continuez à partager, OK, pour que le maximum de personnes aient l'information, cette information qui va produire la transformation. Donc, je disais tantôt que on lit, on prend généralement la parole de Dieu, on prend la Bible, on le fait de manière routinière parce que, bon, je dois lire la Bible. Alors, mon pasteur a dit qu'il faut lire la Bible, ou mon apôtre, bref. Mais il y a une puissance dans la parole. OK? La foi vient de ce qu'on entend. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend. Et dans la Bible, on dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que autant la foi vient de ce qu'on entend, autant le doute, l'inquiétude, l'incrédulité, l'anxiété, la peur, le découragement, et quelle autre? La culpabilité, la jalousie, la haine, la colère, toutes ces choses-là viennent aussi de ce qu'on entend. OK? Ce à quoi tu exposes tes oreilles a le pouvoir de disposer ou d'indisposer ton cœur, a le pouvoir de disposer ou d'indisposer ton âme. OK? Je vais te prendre un exemple terre à terre. OK? Bizarre, mais terre à terre. En fait, la plupart des êtres humains, par exemple, si on t'expose à des images pornographiques, ça va réveiller en toi un désir que tu n'avais pas forcément. Je prends un exemple. Là, nous sommes connectés, nous sommes en ligne et tout le reste. Mais si brusquement j'arrête là et je mets un truc, une image bizarre, ou alors une vidéo bizarre pornographique et tout, la plupart des personnes, ça va réveiller des pulsions. OK? Et le cœur va commencer à battre la chamade, va commencer à réfléchir à penser à une ex ou à des trucs comme ça. Là. Bref, quel est mon point? C'est pour te dire que parce que tu as été exposé à cette vision-là, à cette image-là, immédiatement, ton cœur a développé des pulsions, a développé quelque chose qui n'est pas forcément présent d'habitude. Parce que ce à quoi on expose nos cinq sens, ce à quoi on expose nos oreilles, ce à quoi on expose même l'odorat, ce à quoi on expose euh, euh, notre bouche, ce à quoi on expose nos mains, le toucher et tout le reste, a un impact sur l'état de notre cœur. C'est pourquoi, pour revenir à la méditation, lorsque tu es dans un projet comme celui-ci, il est important, il est crucial pour toi de t'abreuver, de te gaver, de lire, relire, méditer, mémoriser même ce que Dieu dit par rapport à ta fertilité. Ça peut être un seul verset biblique, ça peut être plusieurs selon ta capacité, mais tu dois le mémoriser, le ruminer, jusqu'à ce que ça se soit fait cher, jusqu'à ce que ce soit tellement vrai, tellement réel pour toi que personne ne peut venir te décourager. C'est très important. Donc, tu peux faire une sélection des versets. OK? Quand la parole dit, par exemple, qu'il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile dans ton pays, des versets que tu dois garder. Dit, la stérile enfantera cette fois. C'est des choses que tu dois garder. D'accord? C'est très, très important. Tu dois les méditer chaque jour. Chaque jour. Pas une fois en passant, mais chaque jour, tu dois garder ces paroles-là.
Et maintenant, à côté de cela, j'encourage généralement à t'abreuver de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux, sur YouTube, sur différentes plateformes, de personnes qui sont passées par la situation que tu vis actuellement, mais qui l'ont vaincu et qui aujourd'hui sont parents. Il y en a énormément, énormément, dont tu dois t'en abreuver, tu dois t'en gaver, tu dois garder, avoir tout ça à l'intérieur de toi. C'est très important. C'est très, 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 très important. Parce qu'en te gavant de ces témoignages, en te gavant des paroles de motivation aussi et de ce que Dieu dit par rapport à ta situation, en fait, tu vas grandir en confiance, tu vas grandir dans la sérénité et c'est ainsi que ton cœur maintenant, lui, va être aligné, il va avoir la foi nécessaire pour arracher la manifestation du miracle auquel tu aspires. Je sais que ça fait bizarre de parler de ces choses pour certains, d'accord? Parce que euh, quand on se lève, quand on se connecte pour écouter un médecin, généralement, on veut juste qu'on continue à parler des choses scientifiques et tout, les myomes, les kystes, etc. et tout. Mais laisse-moi te dire que ces principes dont je te parle ont la capacité de changer radicalement ton parcours vers la fertilité. Crois-le ou non. Ça a la capacité de le faire. OK? Ça a la capacité de le faire. C'est pourquoi je demande de t'abreuver des témoignages. Il y a des témoignages de femmes qu'on avait dites stériles qui ont conçu grâce, grâce au principe divin. Il y a des femmes même qui avaient des myomes. Alors, ça, c'est un témoignage fort. Une dame une femme des myomes, par la grâce de Dieu et grâce à l'application de ces principes divins, malgré les diagnostics des médecins de myomes, échographiques de myomes, 9 mois plus tard, s'est retrouvée à enfanter, à donner naissance à un enfant. Donc, tu peux croire que c'est de l'utopie, tu peux croire que c'est pas vrai, ça ne marche pas, mais vraiment, comme j'aime souvent le dire, nous sommes entourés d'une si grande nuit de témoins. Ce que je partage, ce ne sont pas des rêves juste pour te motiver, pour t'encourager. Non, c'est parce que ça marche, ça fonctionne. Ça marche et ça fonctionne. L'une des choses majeures, et c'est ça que malheureusement, on ne prend généralement pas en considération dans le projet bébé, très importante et capitale pour réussir son projet bébé, c'est c'est pas d'abord d'avoir mis un traitement. Non, c'est de marcher sous la grâce et la faveur divine. Parce que quand la grâce et la faveur divine t'accompagnent, aucun obstacle, que ce soit physique, que ce soit spirituel en termes de marabout, sorcier ou n'importe quoi, rien ne peut s'opposer à la manifestation de ta grossesse. Aucun myome, aucun kyste, aucune pompe bouchée, rien. Lorsque tu marches et tu cours sous la faveur de Dieu, rien ne peut s'opposer. C'est pourquoi je t'invite à l'activer. Parce que la grossesse, l'enfant que tu désires, parfois pour beaucoup d'entre nous, sincèrement, et beaucoup qui m'écoutent sont africains, vous savez que pour beaucoup d'entre nous, c'est une main d'abord qui te bloque. Okay? Il y a parfois des mains bizarres qui te bloquent et s'opposent à la manifestation de la grossesse que tu désires. Donc, apprends à méditer la parole de Dieu, particulièrement ce qui parle de la fertilité et du désir de Dieu de voir tout le monde enfanté. OK? C'est le mandat premier qui nous a été donné, d'aller de nous multiplier, de remplir la terre. Quand tu médites ça, quand tu médites dans la parole de ces femmes-là qui sont passées
par des difficultés, mais qui ont conçu naturellement par la suite. Et pour la petite histoire, je le dis souvent, il faut savoir que, mesdames et messieurs, les enfants que vous aurez sont des enfants qui vont accomplir des exploits. Parce que dans ma Bible, on se rend compte que tous les enfants qui ont été manifestés après des difficultés, des challenges, sont des enfants qui ont toujours accompli des exploits. Alors que tu le veuilles ou pas, moi j'ai la certitude que si c'est difficile jusqu'à présent pour toi, c'est parce que l'enfant que tu dois avoir, ce sont des personnes, c'est un enfant qui va accomplir des choses merveilleuses, phénoménales dans sa génération, avec ton bon encadrement, bien entendu. OK? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, le troisième pilier dont je voudrais te parler, qui est très important aussi et très puissant, il s'agit de la prière fervente. La prière fervente. Il faut prier. OK? Il faut prier. Même lorsque tu te sens fatigué, tu te sens triste, transforme tes lamentations, tes pleurs en prière. OK? Il faut prier. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que la prière est la puissance, est la seule puissance devant laquelle l'ennemi, en fait, j'ai oublié comment ça dit là. Mais quel est mon point? C'est pour te dire que la prière est importante. OK? La prière est importante pour déloger tout ce qui fait obstacle. La prière, c'est quoi? La prière, c'est le fait de parler à Dieu. D'accord? La prière donne plus d'autorité à Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie, dans ta famille. Ça permet le déploiement du ministère des anges. OK? C'est très important de prier. Alors, n'arrête pas de prier. Peu importe le nombre de temps que tu as fait. Peu importe le nombre d'années que tu as fait. D'accord? Mais n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Prie. J'ai écrit un e-book sur 100 prières pour euh, euh, sortir définitivement de l'infertilité. Donc, si tu ne sais plus comment prier, alors je te recommande de télécharger cet e-book-là. Il va beaucoup t'aider. Parce qu'il touche beaucoup de sphères pour pouvoir vraiment déloger ce qui se faisait obstacle jusqu'à présent à ton désir de maternité, de paternité. OK? Donc, sincèrement, ne t'arrête pas de prier. Tu dois toujours prier jusqu'à ce que tu vois le résultat. Parce que par la prière, ça ouvre le boulevard, le corridor entre le ciel et ta vie. Donc, pour me résumer, tu dois prier. Il faut prier seul ou accompagné. Tu dois méditer la parole de Dieu, particulièrement ce qui concerne la situation que tu vis. Ça peut être une situation dans ton couple, ça peut être juste le désir de maternité, ça peut être la maladie, donc notamment avec les myomes, les trompes bouchées et autres, mais tu dois méditer et confesser ces paroles-là. OK? Et l'autre chose maintenant, c'est de restaurer ton cœur. Quand on parle de restauration du cœur, la restauration de l'âme, il s'agit ici d'enlever la noirceur, les pensées négatives qui gangrenaient le cœur jusqu'à présent pour embrasser des pensées positives. OK? Pour embrasser davantage de perspectives. Parce que c'est très important. Notre cœur est la clé. OK? Notre cœur est la clé réellement pour avoir du succès et gain de cause dans ce parcours vers la maternité, vers la paternité. OK? Donc, ceci étant, voilà ce que j'avais à te partager de manière succincte, de manière rapide sur les principes spirituels. D'accord? Je vais le dire ainsi. Sur les principes, les clés pour marcher dans la faveur divine. Maintenant, je voudrais revenir, continuer en parlant de. J'ai d'ailleurs vu une question sur le sujet. Bonjour docteur, est-ce possible d'enceinte
avec asténospermie. OK? Alors, j'ai évoqué le sujet hier où je disais que, en fait, chez les hommes, les problèmes chez les hommes sont gérables. OK? Mais aujourd'hui, je voudrais encourager déjà les femmes à encourager leur mari, pas en criant et en tapant du poing pour qu'ils aillent faire les examens ou quoi que ce soit, pour qu'ils prennent les traitements, mais avec sagesse, avec douceur. Toi qui m'écoutes, tu as le secret de ton homme. Donc, amène-le bien. D'accord? Mais pour les hommes, ce que je voudrais dire, c'est que quand tu as des problèmes avec la qualité des spermatozoïdes, il est important de cerner globalement la situation. En faisant quoi? Si tu as fait déjà ton spermogramme, on a trouvé par exemple, comme c'est le cas, une asténosospermie, ça se traite, mais il faut savoir, pour répondre à ta question en même temps, avec une asténosospermie, il va être très difficile de concevoir parce que les spermatozoïdes sont faibles. Okay? Les spermatozoïdes sont faibles. Or, il faut savoir que le parcours pour quitter du vagin et arriver jusqu'au tronc, c'est un parcours du combattant. OK? Il y a une spécialiste en fertilité un jour qui avait pris l'exemple en disant que le trajet que les spermatozoïdes doivent faire du vagin pour arriver jusqu'au tronc est un peu similaire à celui qu'un homme ferait pour quitter de la Terre et arriver sur la Lune. D'accord? En fait, c'était pour montrer à quel point c'est quelque chose d'énorme, de faramineux, et il y a des obstacles sur le chemin. D'accord? Parce que parfois, le corps humain de la femme va considérer les spermatozoïdes comme des corps étrangers, ça va les combattre, il y a un peu d'acidité, etc. Bref, le milieu n'est pas tout favorable et tout. Donc, il faut des spermatozoïdes qui sont virulents et vigoureux. OK? Et qui ont le bon matériel génétique pour que la grossesse puisse être manifestée et arriver jusqu'à terme. D'accord? Donc, une asténosospermie, si jamais ça arrive, ça peut aboutir en fausse couche, œuf clair ou des trucs comme ça. C'est pourquoi il est bon de travailler là-dessus, de stimuler, d'accord? De stimuler les spermatozoïdes. Si tu as des troubles des spermatozoïdes, toi qui m'écoutes, alors il faut savoir que tu as besoin de mettre en place les éléments dont on a parlé hier. Hier, on a parlé de la phytothérapie, de la naturopathie, de la thérapie cellulaire, et de quoi encore? La phytothérapie, à la supplémentation alimentaire. Donc, c'est des éléments que tu dois mettre en place. Et tu as besoin d'avoir beaucoup de zinc. Il faut chercher dans l'alimentation, en supplément alimentaire et autres, un apport conséquent en zinc pour pouvoir optimiser la qualité des spermatozoïdes. Mais il arrive très souvent que ça ne suffise pas. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre programme, dans nos produits, par exemple, on apporte, on fait une synergie, en fait, d'accord? Une association de plusieurs thérapies, comme je le disais tantôt hier, pour pouvoir gérer ce genre de problème. Mais quelle que soit la qualité des spermatozoïdes aujourd'hui, il faut savoir que ça peut se gérer. Les cas les plus complexes, ce sont les azoospermies sévères, comme je le disais hier, où on n'a pas du tout de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Et là, il faut approfondir. Est-ce que c'est un problème mécanique? On fait une échographie et on essaye de voir. Mais messieurs, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la qualité des spermatozoïdes, tu peux concevoir. Tu peux aisément concevoir, véritablement concevoir. Il te suffit juste de faire un traitement. D'accord? Alors, oui, Kenza, c'est un problème. Tu peux écrire. D'accord? Donc, oui, l'oligosospermie, on a l'oligosospermie, la kératospermie, la sténospermie. OK? Ces choses-là, il faut les traiter. D'accord? C'est bien, il faut les traiter. Messieurs, prenez les produits. On a un souci, c'est que les hommes n'aiment pas souvent prendre les traitements aussi. Ça, c'est un gros problème qu'on a. Dans nos programmes, la plupart du temps, ce sont les femmes qui rejoignent, et même lorsqu'un couple s'engage, la plupart du temps, je me retrouve après juste avec la femme. Les hommes, généralement, lâchent. Non, messieurs, prenons les traitements quand c'est nécessaire. OK? C'est important. Tu désires concevoir, pourquoi tu ne te fais pas traiter? Pourquoi tu ne te fais pas soigner? D'accord? Fais-le. Ton futur va te remercier. Ça te fera du bien à toi-même et ça fera du bien à ton futur.
Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. D'accord? Donc, fais-le, mets-toi sous traitement et tu verras assurément le résultat. Oui, il néglige, malheureusement. Je comprends parfaitement ta situation. C'est très fréquent. C'est ce que nous voyons et c'est pourquoi beaucoup de couples n'arrivent pas à concevoir dans les délais impartis, à cause souvent de nous les hommes, malheureusement. Je demande pardon pour mes frères, vraiment, mesdames, excusez-nous, pardon, pardon, mille fois pardon, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. On va y arriver. OK? Donc, j'ai eu mes règles le 29 au 31 août et par la suite, je vais avoir mes règles le 26 septembre, mais là, OK, continue d'écrire. Donc, mets ces choses en pratique. Tout ce que nous avons vu pendant ces 3 jours, ce n'est pas abstrait. D'accord? Ce n'est pas abstrait. Je dis souvent, beaucoup de gens ne valorisent pas ce qui est partagé parce qu'ils se disent, ah, c'est gratuit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de gratuit? En fait, c'est gratuit parce que nous l'offrons, mais c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, il y a quelqu'un toujours qui paye le prix. OK? Nous payons le prix pour que ce soit gratuit pour toi. La seule chose qu'on te demande, c'est de mettre en pratique. Et quand tu te rends compte que tu ne peux pas évoluer par toi-même ou que ce que tu as fait jusque-là ne fonctionne pas, alors tu peux rejoindre nos programmes. D'accord? Nos programmes peuvent très bien t'aider. Nous avons diverses options de programmes. Nous avons la prépa grossesse qui est, comme je le dis souvent, actuellement à 600 000 francs, c'est pas autour de 1 100 $. On a on a l'accélérateur de grossesse qui est à 1 800 000, autour de 3 000. OK? Ce sont des programmes sur mesure, clairement, pour aider à restaurer ta fertilité, quels que soient les obstacles, quels que soient les types d'obstacles auxquels tu fais face. Et je peux te garantir que ces programmes en valent la peine. OK? Ces programmes en valent la peine et valent chaque centime que tu déverses pour cela. OK? Donc, nous avons ces programmes-là, mais à côté de cela, comme j'aime toujours le dire, nous avons notre pro-pharmacie naturelle, pour ainsi dire, où nous pouvons avoir des produits et faire quelques petits coffrets personnalisés pour ceux qui le veulent pour une situation spécifique ponctuelle. OK? Donc, ça, c'est très, très important de le dire. Maintenant, toi qui m'écoutes et tu veux réellement aller plus loin, OK? Tu veux réellement aller plus loin, tu veux réellement voir les choses changer dans ta fertilité, alors je t'invite à investir dans ta fertilité en travaillant avec nous. Et si ça t'intéresse réellement, tu nous envoies un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention enfantement, OK? Enfantement. Et on verra quelle est la situation, quelle est la solution adaptée à ton problème spécifique et particulier. OK? Plus 237. Le numéro est déjà écrit au-dessus pour ceux qui sont sur TikTok. Le numéro est déjà écrit dans le chat tout en haut. Alors, donc, et là, tu as légèrement mal au bas-ventre. Tu demandes à quoi c'est dû. Tu avais eu un carie de 1 jour. Alors, j'ai eu des règles qui sont venues le 5, mais ça pouvait être que par goutte. Et ces gouttes ont fait 2 jours. Alors, euh, Kenza, je t'encourage à aller faire une échographie, OK? Quand il y a déjà douleur au bas-ventre chez la femme, quand il y a déjà retard, etc., ça peut être tôt, c'est vrai, pour dépister une grossesse, c'est vrai, mais généralement, le réflexe que vous devez développer, mesdames, c'est d'aller faire une échographie. D'accord? De préférence, une échographie endovaginale
qui permet de mieux apprécier un certain nombre de choses. Parce que lorsque tu as des douleurs comme celle-là, ça peut être une infection, tout simplement. OK? Ça peut être un problème sous-jacent lié à ta fertilité, ça peut être des myomes, ça peut être un kyste, ça peut être plein de choses. Donc, il est difficile de pouvoir vraiment déterminer ce qu'il est comme ça sans que tu n'aies pu faire l'échographie. Or, l'échographie permet de visualiser exactement ce qui se passe, ce qu'il y a, et donc ainsi d'opter pour la meilleure solution possible. Donc, je t'encourage, fais rapidement une échographie endovaginale et ensuite, on pourra voir. D'accord? Donc, voilà globalement, comme je disais, ce que j'avais à préparer, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'ai un programme assez chargé. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est nettement plus court. Mais qu'à cela ne tienne, comme je disais tantôt, si tu as besoin d'échanger, tu peux m'envoyer des messages. Tu peux nous envoyer des messages. Je fais toujours l'effort de répondre personnellement et de ne pas remettre ça à mes collaborateurs, à ma collaboratrice. Non, je réponds vraiment et ensemble, on trouve des solutions. D'accord? Donc, si tu es dans notre groupe WhatsApp, tu verras que il y a des témoignages, c'est pour te dire que l'approche que nous avons fonctionne. Dans certains cas, ça peut être plus long et plus complexe que dans d'autres. Ça, c'est ce qui est vrai. Et c'est ainsi que la vie est faite. Mais globalement, avec nos programmes, particulièrement l'accélérateur de grossesse, tu as jusqu'à 80% de chances de concevoir dans les 9 mois. C'est l'un des programmes qui aide davantage les couples avec lesquels nous travaillons. Maintenant, il y a tous ces autres programmes, il y a toutes ces autres approches pour pouvoir gérer au mieux ta fertilité. Alors, on m'a dit que j'ai l'eau dans les trompes. Si tu as l'eau dans les trompes, ça veut dire que tu as ce qu'on appelle l'hydrosalpinx. Et si tu as l'hydrosalpinx, généralement, on traite déjà par antibiotiques l'hydrosalpinx, d'accord? Tu as de la zithromycine, parfois on associe avec des ofloxacines et tout ça là. Et, et maintenant, en fonction des symptômes, est-ce que tu as des douleurs et autres? C'est un peu ça. On traite déjà d'abord généralement les infections, mais je peux t'encourager. Si on a trouvé d'autres salpinx, essaye de faire déjà le chlamydia et le mycoplasme aussi pour voir syphilis, mycoplasme, dans les MST là. On essaye de voir s'il y a une maladie présente et tu commences avec ton traitement antibiotique qui parfois dans certaines situations est suffisant. Parfois, ce n'est pas suffisant. Mais le plus tôt tu fais ces examens pour qu'on te mette sur un traitement, le mieux ce sera. OK? Sincèrement, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais que, alors que nous terminons ces 3 jours par la grâce de Dieu, que tu t'engages réellement, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ta fertilité, vis-à-vis de ton désir d'enfant. OK? Ce qui te freine jusqu'aujourd'hui, que ce soit à travailler avec nous, que ce soit à t'engager réellement à nouveau, ce ne sont pas d'abord les finances, ce n'est même pas d'abord ton corps le problème, c'est que, un, ce n'est pas réellement la priorité, et de deux, c'est la peur. Il y a plein d'autres dans la vie, c'est dans les aussi. Mais la peur, quand je parle de la peur, c'est quoi? La peur d'un nouvel échec. La peur que ça ne fonctionne pas. La peur, certains même qui veulent travailler avec moi après se rétractent parce qu'ils se sont il y a tellement fait arnaquer qu'ils ont l'impression que je suis encore un arnaqueur. Bon, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a il y a un jour, il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a fait comprendre qu'elle était tellement sceptique qu'elle a googlé pour voir vraiment si j'existe, si je suis réel et tout le reste. Et ça me rappelle que ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment essayé de voir ce qui est partout là où mon nom apparaît. Mais pour revenir à ce que nous disions, tu dois t'engager. OK? Tu dois t'engager réellement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton désir d'enfant. Tu dois passer à l'action. Sors du statu quo. Fonder une famille, prendre soin de la famille, en ordre de priorité, est la deuxième priorité dans la vie. OK? Ton travail, tu peux le perdre. Mais quand tu as un enfant, il reste, il est avec toi, il va te soutenir plus tard. Donc, en termes de priorité, ton enfant, avoir un enfant, fonder une famille est prioritaire sur un travail. Mais le travail a pris tellement de personnes, tellement d'hommes et de femmes que
On a remis le fait de fonder une famille à plus tard. Et alors que même on a déjà 40, 50 ans, on continue de remettre à plus tard. On continue de remettre à plus tard. Non, il faut que ça cesse. Parce que chaque fois, à force de remettre à plus tard, il arrive aussi un moment où quand toi tu vas crier à Dieu pour qu'il intervienne, il va te dire tu as remis à plus tard, maintenant la saison est passée. Parce que Dieu est un Dieu des saisons. Alors que nous le prions et tout le reste, nous devons comprendre que c'est un Dieu des saisons. Et il y a une saison pour toutes choses, comme il est dit. Il y a un temps pour toutes choses. Et parfois, quand tu passes la saison, le temps, il faut commencer à crier à Dieu. Il faut courir à gauche et à droite pour implorer la faveur divine. Alors ne laisse pas que cela t'arrive. Passe à l'action maintenant. Commence à te bouger. OK? Et sors de la peur. Cette peur-là que tu ressens, c'est un mensonge. Tu peux avoir ton enfant. Réellement. En fait, dis-moi, pourquoi ça ne devrait pas marcher? Si hier, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Aujourd'hui est un autre jour. Et demain est un autre jour. Bonjour Estelle. OK? Hier, ça n'a pas marché. C'est pas grave. So what? Il y a demain. Il y a encore après-demain. OK, tu vas me dire l'argent, il s'en va et tout le reste. En fait, il y a une formation, une masterclass, une formation que j'ai envie de mettre sur pied, en fait, pour te dire comment tu peux avoir de l'argent pour financer valablement ton projet bébé. De manière à avoir des revenus, même si tu dois aller jusqu'à la fille, que tu puisses avoir des revenus pour pouvoir financer ton projet bébé. C'est possible. C'est possible. Donc, très cher, levons-nous pour passer à l'action. Et après ces 3 jours, c'est très facile. Même si tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent maintenant pour commencer avec des dépenses et tout le reste, mets en pratique ce qui a été partagé pendant ces 3 jours. Les replays vont être disponibles bientôt sur YouTube, par la grâce de Dieu, de ces 3 jours. Donc, tu peux regarder à nouveau, noter ce qui t'a marqué, noter ce que tu as trouvé important. Nous avons mis sur pied des e-books qui vont traiter, ici continuent à être produits, qui vont traiter avec des recettes naturelles la plupart des problèmes inhérents à l'infertilité. Il y a déjà le e-book pour les myomes, il y a déjà le e-book pour la réserve ovarienne. Euh, on a encore quoi? Pour réussir sa période de préconception, sur les 3 piliers, en fait, pour savoir quels sont les piliers majeurs et les implémenter. Donc, il y a énormément de choses. On a sur la prière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place. Et actuellement, ils sont vraiment à un prix cadeau, 2 000 francs pour la plupart. Le e-book le plus costaud est à 2 500 francs CFA. Donc, tu peux l'acquérir et commencer à implémenter ce qui est à l'intérieur. Ne laisse pas que cette phrase où on dit souvent qu'on veut cacher quelque chose à un Africain, à un Noir, il faut qu'on le mette dans un livre. Que ce soit ta réalité ou que ce soit vérité dans ta vie, non. Tu peux télécharger ces e-books, implémenter ce qui est là-dessus et tu verras des résultats. J'ai beaucoup de femmes qui, après des formations comme celle-ci, ont juste implémenté, commencé à travailler sur leurs émotions, sur le stress et tout le reste. Et après, ça a changé radicalement leur couple. Elles sont tombées enceintes. Oui, nos programmes permettent d'accélérer un certain nombre de choses, mais d'autres personnes ont la grâce. Lorsqu'elles activent les bonnes clés, elles n'ont même pas besoin d'ajouter encore des produits ou quoi que ce soit. Mais la grâce est localisée et elles tombent enceintes. Il faut que je sois sincère avec toi pour te le dire. Mais la vérité, c'est que 70 à 80% des personnes ont besoin d'être tenues par la main. Et c'est pourquoi nous avons dans des programmes personnalisés sur mesure pour ta situation. OK? Donc, sache que, quel que soit ce que tu vois aujourd'hui,
tu es une personne fertile. Quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, ta fertilité, ta fécondité à l'intérieur de toi. Et dans les maximum un an à venir, tu as la capacité, tu peux concevoir. Mais pour que ça puisse arriver, tu dois commencer à faire les bonnes actions maintenant. Tu dois commencer à te préparer maintenant en mettant en pratique tout ce qu'on a dit et en entrant dans un programme comme le nôtre, ou alors celui qui te parle, naturel de préférence, pour pouvoir maximiser tes chances. OK? Donc, sur ce, ça a été un plaisir pour moi d'être là. Je te souhaite une bonne fin de journée, plein de bonnes choses à toi. Et on est ensemble, OK? On est ensemble sur les réseaux, on est ensemble dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook et sur TikTok, sur les différents réseaux. N'oublie pas, tu as un challenge, tu vas en savoir plus sur nos programmes, sur les solutions qui peuvent se présenter à toi. Envoie un message au plus 237 681 55 07 84 et on se fera un plaisir de t'écouter et de t'orienter. Alors, passe une excellente fin de semaine. Très bonne chose à toi. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.